Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le voyage et l'ascension nocturne. Al-Isra ou Al-Mi'raj. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition des mots Isra et Mi'raj dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du voyage et de l'ascension nocturne. Nous y verrons entre autres quand elle a eu lieu, avec quelle monture le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce voyage, ce qu'il a vu ou encore ce qu'il a fait. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 5 leçons que le musulman doit à tout prix retenir à propos de cet événement. C'est pour cela que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Isra dans la langue arabe. L'origine du mot Isra vient des 3 lettres Sin, Ra, Waw, qui forment le verbe Sara, qui signifie un voyage effectué durant la nuit. Quant au mot Isra, il signifie un voyage nocturne qu'on a fait faire à quelqu'un. La définition du mot Mi'raj dans la langue arabe. L'origine du mot Mi'raj vient des 3 lettres Ayn, Ra, Jim, qui forment le verbe Araja, qui signifie hauteur, ascension. Quant au mot Mi'raj, il désigne une chose qui permet de nous élever en hauteur. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par Isra ou Al-Mi'raj dans le jargon islamique, c'est les 2 événements qui se suivent et qui ont lieu dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son voyage en une nuit de la Mecque à Bayt al-Maqdis, puis son ascension vers son Seigneur jusqu'aux 7 cieux. Ce qu'il faut savoir à propos d'Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le voyage et l'ascension nocturne ont eu lieu quelques années avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Dans la sourate 17 au verset 1, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa. Ce noble verset nous apprend qu'Allah Azza wa Jal fit voyager son messager de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis. Cela nous indique donc que le voyage nocturne a eu lieu avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Les savants divergent sur l'année exacte de cet événement. Certains disent 3 ans avant l'hégire, d'autres 2. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. L'ouverture et le lavage de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est durant l'événement du voyage nocturne que Jibril alayhi salam ouvrit et lava la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la 2e fois. En effet, l'ange Jibril alayhi salam est venu pour ouvrir et nettoyer la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam une première fois, alors que celui-ci était enfant. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit à propos de l'ouverture de la poitrine qui a eu lieu durant le voyage nocturne, Iyad est de l'avis que l'ouverture de la poitrine du prophète eut lieu uniquement durant sa jeunesse, alors qu'il allaitait Halima. As-Suhayli l'a repris dans ceci, en précisant que cet événement s'est déroulé 2 fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui est correct. Fin de citation. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit Jibril vint trouver le prophète alors qu'il jouait avec les enfants. Il le saisit, l'assomma et fendit sa poitrine. Il fit sortir son cœur et en extirpa une adhérence. Il lui dit ensuite Voilà la part du diable. Puis il lava le cœur avec l'eau de Zamzam dans un grand récipient en or, puis rassembla ses parties et le replaça dans sa poitrine. Les enfants se précipitaient vers sa mère, c'est-à-dire sa nourrice, et lui dirent Mohammed a été tué. Ils l'accueillirent alors qu'il était pâle. Anas disait Je voyais la trace de sa cicatrice sur sa poitrine. Malik ibn Sa'sa'a anhu a dit Le prophète raconta aux fidèles la nuit de son voyage nocturne. Pendant que j'étais étendu dans le hatim de la maison sacrée, quelqu'un se présenta à moi et me fit une incision entre le haut de la poitrine et le nombril. Cette personne ayant alors retiré mon cœur, on apporta un vase en or rempli de foie, dans lequel on lava mon cœur. Puis on le remplit de foie
et on me le remit à sa place. Le prophète a fait le voyage et l'ascension physiquement et non en rêve. La grande majorité des savants adoptent l'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué le voyage nocturne éveillé avec son âme et son corps. Et c'est l'avis qui est le plus correct. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: on fit voyager le prophète durant la nuit. Il voyagea avec son corps et son âme jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Puis il fut élevé vers son Seigneur au-dessus des cieux avec son âme et son corps. Fin de citation. Al-Buraq. Une fois que sa poitrine fut ouverte et son cœur lavé, Jibril alayhi salam proposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Buraq pour se rendre à la mosquée Al-Aqsa, qui est située à plus de 1400 km de la Mecque. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on amena une monture plus petite qu'une mule et plus grande qu'un âne. Cette monture était blanche. Était-ce Al-Buraq? Demanda Al-Jaroud. Oui, répondit Anas. Elle faisait des enjambées à perte de vue. La prière du prophète avec les autres prophètes. Après avoir voyagé de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis sur le dos de sa monture Al-Buraq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva devant la mosquée Al-Aqsa. Il attacha sa monture et entra dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de cet instant: puis je vis dans la mosquée un groupe de prophètes. Il y avait Moussa debout en train de prier. C'était un homme d'une corpulence fine, avec des cheveux frisés et grand comme les hommes de Chanou'a. Et Isa, fils de Maryam, était également debout en train de prier. L'homme qui le ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ibrahim alayhi salam était lui aussi debout en train de prier. Et je suis celui d'entre vous qui le ressemble le plus. Lorsqu'ils finirent de prier, nous avons prié ensemble et c'est moi qui présidais la prière. Il est très important de souligner un point concernant ce sujet. Le musulman a la croyance que les prophètes sont vivants conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes sont vivants dans leur tombe et prient. Cependant, il ne s'agit pas d'une vie terrestre. Et il ne faut donc pas comparer nos vies avec ce qu'il est possible ou non de faire avec la leur. Bien évidemment, le prophète Isa alayhi salam est une exception à cela. Car le musulman a pour croyance qu'il n'est pas mort, mais a été élevé par son Seigneur. Pour plus d'informations sur le prophète Isa alayhi salam, je vous invite à regarder la vidéo qui est le consacrée. Le lien est dans la barre de description. Cheikh al-Albani rahimahullah a dit à propos de ce hadith: sache que la vie des prophètes qui a été affirmée dans ce hadith est une vie intermédiaire entre la vie terrestre et celle de l'au-delà. Elle ne ressemble en rien à la vie terrestre. C'est pour cela qu'il est obligatoire de croire en elle, sans essayer de vouloir comparer ou chercher des similitudes avec notre vie. Ceci est la position que le musulman doit obligatoirement avoir dans ce genre de domaine. Il doit croire aux textes authentiques sans rien y ajouter comme le font les gens de l'innovation. Ils exagèrent jusqu'à prétendre que les prophètes sont véritablement vivants dans leur tombe, mangent, boivent et ont des relations avec leurs femmes. Il s'agit d'une vie intermédiaire et nous ne connaissons pas sa réalité et son fonctionnement, à l'exception d'Allah le Très-Haut. Fin de citation. L'ascension vers Allah Azza wa Jal. Après avoir clôturé sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna vers l'ange Jibril alayhi salam pour commencer l'ascension. Le prophète dit concernant cet événement: Jibril m'emmena jusqu'au ciel le plus rapproché de Dunya et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là, demanda-t-on. Jibril répondit-il. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été missionné? Oui, qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit et quand je fus entré, j'aperçus Adam. Voici ton père Adam, dit Jibril. Passe-lui le salam. Je lui passa le salam et il me le rendit. Puis il ajouta: qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Jibril continua à monter jusqu'au deuxième ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là, demanda le portier. Moi, Jibril. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été missionné? Oui. Qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit et aussitôt entré, j'aperçus Yahya et Isa, tous deux fils de tante maternelle. Voici Yahya et Isa, dit Jibril. Passe-leur le salam. Je leur passa le salam et ils me le rendirent et ajoutèrent: qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Jibril me fit ensuite monter au troisième ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là, demanda le portier. Moi, Jibril. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été missionné? Oui. Qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit et aussitôt entré, j'aperçus Youssouf. Voici Youssouf, dit Jibril. Passe-lui le salam. Je lui passa le salam et il me le rendit. Puis il ajouta: qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux,
le prophète vertueux. Djibril me fit ensuite monter au 4e ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là demanda le portier. Moi, Djibril. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été missionné? Oui. Qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit et aussitôt entré, j'aperçus Idriss. Voici Idriss, dit Djibril. Passe-lui le salam. Je lui passa le salam et il me le rendit et ajouta qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Djibril me fit ensuite monter au 5e ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là demanda le portier. Moi, Djibril. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été missionné? Oui. Qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit et aussitôt entré, j'aperçus Haroun. Voici Haroun, dit Djibril. Passe-lui le salam. Je lui passa le salam et il me le rendit et ajouta qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Djibril me fit ensuite monter au 6e ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là demanda le portier. Moi, Djibril. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été missionné? Oui. Qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit et aussitôt entré, j'aperçus Moussa. Voici Moussa, dit Djibril. Passe-lui le salam. Je lui passa le salam et il me le rendit et ajouta qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. À peine avais-je dépassé Moussa qu'il se mit à pleurer. Quelle est la cause de tes larmes, lui demanda-t-on. Je pleure, répondit-il, parce qu'un jeune homme a été envoyé avec mission divine après moi et qu'il entrera dans le paradis un nombre de ses fidèles supérieur à celui du mien. Djibril me fit ensuite monter au 7e ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là demanda le portier. Moi, Djibril. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été missionné? Oui. Qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit et aussitôt entré, j'aperçus Ibrahim. Voici ton père, dit Djibril. Passe-lui le salam. Je lui passa le salam et il me le rendit et ajouta qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. As-Sidratul Muntaha. Allah Azza wa Jal dit فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Dans la sourate 53 du verset 10 au verset 14, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidratul Muntaha. Après avoir monté les 7 cieux avec Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à l'arbre Sidratul Muntaha. Il s'agit d'un arbre immense qui est au-dessus des 7 cieux. C'est ici que les choses qui s'élèvent s'arrêtent et c'est également à cet endroit que descend la révélation venant d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ensuite, je fus transporté vers Sidratul Muntaha. Ses fruits étaient pareils à des jarres, et ses feuilles étaient semblables à des oreilles d'éléphant. Voici Sidratul Muntaha, dit Jibril. Je vis alors 4 fleuves en sortir, 2 intérieurs et 2 extérieurs. Qu'est-ce que ceci, ô Jibril, demandai-je. Les 2 fleuves intérieurs, me répondit-il, coulent dans le paradis. Et quant aux 2 fleuves extérieurs, ce sont le Nil et l'Euphrate. Al-Bayt al-Ma'mour. Après être passé par Sidratul Muntaha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut emmené à Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour est une maison située au-dessus des 7 cieux. Cette maison est peuplée d'un immense nombre d'anges. 70 000 y entrent chaque jour pour adorer Allah Azza wa Jal à l'intérieur, sans que l'un d'entre eux n'en sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je fus ensuite transporté vers Bayt al-Ma'mour. Puis on m'apporta un vase plein de vin, un autre plein de lait et un troisième plein de miel. Je pris le vase de lait. Puis Djibril me dit: c'est la religion de la saine nature que tu suivras, toi et ta communauté. La prescription des 5 prières. Ce qui est voulu par la prescription des 5 prières, c'est les 5 prières quotidiennes que chaque musulman accomplit aujourd'hui. Avant cette prescription, le prophète et les musulmans priaient, mais pas de la manière que nous connaissons aujourd'hui. Pour preuve, nous avons dit précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé une prière à la mosquée Al-Aqsa avec les prophètes avant l'ascension vers Allah Azza wa Jal. Ceci montre clairement que la prière était connue par le prophète. Le prophète a dit:
Allah me révéla alors ce qu'il voulut et prescrivit l'accomplissement de 50 prières par jour. Je retournai voir Moussa qui me demanda: qu'est-ce qu'a prescrit Allah à ta communauté? Une cinquantaine de prières, lui dis-je. Retourne à ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne supportera point cette prescription. Je connaissais bien les enfants d'Israël. Je les avais mis à l'épreuve et je m'étais employé à les ramener sur la bonne voie. Le prophète poursuivit en disant: je retournai à mon Seigneur et je lui demandai de réduire le nombre des prières pour la faveur de ma communauté. Il m'exauça en les amoindrissant de 5 prières. J'allais ensuite trouver Moussa pour l'informer de la réduction de 5 prières. Toutefois, il me répéta: retourne à ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne le supportera point. Je ne cessai alors de faire la navette entre mon Seigneur et Moussa pour demander plus de réduction encore, jusqu'à ce qu'Allah me décréta: ô Mohammed, je prescris irrévocablement 5 prières jour et nuit, dont chacune équivaut à 10, cela fait alors 50. Quiconque décide de faire une bonne action et ne la fait pas, on lui inscrira une récompense à son actif. S'il l'exécute, une récompense équivalente à 10 bonnes actions lui sera inscrite. Tandis que quiconque a l'intention de perpétrer une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, rien ne sera inscrit. Si au contraire il l'accomplit, on lui inscrira la punition d'une seule mauvaise action. Je redescendais et arrivai auprès de Moussa pour l'informer de la chose. Mais il me dit: retourne à ton Seigneur et demande-lui une nouvelle réduction. Je suis déjà retourné plusieurs fois à mon Seigneur, jusqu'à ce que j'ai trouvé inconvenant de lui adresser encore une fois cette demande, répondis-je à Moussa. La vision d'Allah Azza wa Jal. Comme nous l'avons vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à son Seigneur comme Moussa alayhi salam l'avait fait avant lui. Le prophète a certes parlé à Allah Azza wa Jal, mais il ne l'a pas vu. Aucune créature n'a vu Allah Azza wa Jal dans ce bas monde. La vision d'Allah Azza wa Jal est la plus grande récompense pour les croyants, et celle-ci se produira uniquement dans l'au-delà. Abu Dharr radiyallahu anhu a demandé clairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait vu Allah la nuit de l'ascension. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: j'ai vu une lumière. Ce hadith montre clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un immense rideau de lumière qui l'a empêché de voir son Seigneur. La vision du paradis et de l'enfer. Durant ce voyage nocturne, Jibril fit également visiter au prophète sallallahu alayhi wa sallam le paradis et l'enfer. Il y a vu les délices préparés pour les gens du paradis et le châtiment douloureux pour les gens du feu. Pour plus d'informations sur les descriptions du paradis et de l'enfer, je vous invite à regarder les 2 vidéos qui leur sont consacrées. Les liens sont dans la barre de description. La réaction des associateurs et d'Abu Bakr. Après être rentré de son voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empressé de raconter aux gens de la Mecque cet immense miracle. Il leur a annoncé qu'il avait parcouru durant la nuit un voyage de plus de 1400 km entre la Mecque et Bayt el-Maqdis, et qu'il avait parcouru ce voyage sur le dos d'une monture nommée El-Buraq. Puis une fois arrivé à la mosquée Al-Aqsa, il a vu les prophètes, a prié avec eux, avant de monter au 7e ciel, parler avec son Seigneur. Après avoir entendu ce récit, les associateurs de la Mecque se réjouissaient. Enfin, ils avaient des éléments pour dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se moquer de lui. Ils se sont donc empressés d'aller voir l'ami le plus fidèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr. Ils lui ont demandé: que dis-tu d'un homme qui prétend qu'il a voyagé de la Mecque jusqu'à Bayt el-Maqdis, puis est revenu, et cela en une nuit? Bien évidemment, Abu Bakr leur répondit immédiatement que cela n'était pas possible. Les associateurs lui ont donc rétorqué: ton ami Mohammed prétend avoir fait cela. Abu Bakr radiyallahu anhu leur a répondu: si il a effectivement dit cela, je le crois. Ils lui ont dit: tu le crois lorsqu'il dit qu'il a voyagé à Bayt el-Maqdis durant la nuit et qu'il est rentré chez lui avant l'aube? Abu Bakr leur répondit: oui, je le rends véridique dans des choses bien plus extraordinaires que cela. Je le rends véridique sur des informations à propos des cieux, de l'aube et de la nuit. C'est à cet instant qu'Abu Bakr radiyallahu anhu fut surnommé As-Siddiq, le véridique. Pour plus d'informations sur le compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. 5 leçons à retenir du voyage et l'ascension nocturne. L'importance de la prière. La prière est l'adoration la plus importante après les 2 attestations de foi. Elle est la prunelle des yeux du croyant, son oxygène, et toute sa vie est structurée autour d'elle.
Il s'agit de la seule adoration qui fut prescrite par Allah Azza wa Jal directement au-dessus des 7 cieux. Le croyant doit donc la préserver tout au long de sa vie, apprendre à l'accomplir correctement et s'éloigner de toute chose qui est un frein à son accomplissement. Car il s'agit de la première chose sur laquelle nous allons être questionnés le jour du jugement. Il ne faut donc surtout pas jouer avec elle et être laxiste. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers cette communauté. Comme nous l'avons dit précédemment, Allah Azza wa Jal avait tout d'abord prescrit pour les musulmans 50 prières quotidiennes. Sous les conseils du prophète Moussa alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné voir son Seigneur pour lui implorer d'alléger cela à sa communauté, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal descende à 5 prières obligatoires par jour. Mais par sa grande miséricorde, Allah Azza wa Jal a multiplié la récompense de chacune de ces prières par 10. Donc, lorsque le musulman accomplit ces 5 prières quotidiennes, il a au minimum la récompense de 50 prières. Et Allah Azza wa Jal augmente ses bienfaits à qui il veut parmi ses serviteurs. Ne pas faire devancer la raison sur les textes. Le musulman est celui qui croit et se soumet au Coran et à la Sunna. Il a la croyance qu'il s'agit d'une révélation de la part de son Seigneur, soit par la parole d'Allah Azza wa Jal directement avec le Coran, soit par le biais de son messager dans la Sunna. Nous voyons malheureusement de nos jours des gens renier et rejeter des croyances, des adorations et des comportements islamiques présents depuis des siècles et prouvés par des textes. Ils délaissent la guidée et la révélation du Seigneur des mondes en s'argumentant de la raison, des rêves, de paroles et concepts de mécréants ou des mensonges. Le musulman doit donc se cramponner au texte s'il veut le bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. Ignorer les moqueries des mécréants. Se moquer des croyants est une chose vieille comme le monde pour les mécréants. Ils déforment, coupent et cachent pour pouvoir se moquer et rabaisser les croyants. Dès qu'ils trouvent selon eux un argument pour rabaisser, ils se précipitent et se ruent pour essayer de troubler la foi du croyant, afin qu'il devienne mécréant comme eux. Dans ce genre de situation, le croyant doit se comporter comme Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est comporté. S'il sait que cette chose ou cette information vient d'Allah Azza wa Jal ou de son messager, il affirme avec certitude que cela est la vérité. Et s'il n'a pas la réponse à l'ambiguïté de ce mécréant, il doit immédiatement se tourner vers quelqu'un de science afin qu'il réponde à cette ambiguïté. La proie favorite de ces gens-là sont les musulmans qui ne connaissent pas ou très peu leur religion. Il est donc important pour le musulman d'apprendre sa religion pour ne pas être touché dans sa foi à cause de ces gens. Une réponse à ceux qui renient l'attribut d'Allah Azza wa Jal de l'élévation. Certaines personnes qui s'apparentent à l'islam renient certains ou tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Parmi les attributs qu'ils renient, il y a l'élévation. Ils rejettent cela en disant qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'endroit et qu'il ne faut pas dire qu'il est élevé au-dessus des 7 cieux. Il ne fait aucun doute que cette croyance est un égarement évident qui contredit le Coran, la Sunna, le consensus et même la raison. La croyance du musulman est qu'Allah le Très-Haut est au-dessus des 7 cieux, élevé au-dessus de son trône. Il ne se mélange pas à ses créatures et ne leur ressemble pas. L'histoire de l'ascension nocturne est une preuve parmi des centaines de l'attribut d'Allah Azza wa Jal de l'élévation. Le prophète est monté jusqu'au 7e ciel et a parlé à son Seigneur. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est descendu pour dire à Moussa qu'Allah lui avait prescrit la prière, Moussa a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de remonter vers son Seigneur et de lui demander d'alléger les prières. Ceci montre clairement qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de ses créatures. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.